effroyable, glacial, perturbant. Ces adjectifs ne sont rien en comparaison de la nature absolument abjecte de la série de crimes que je vais vous décrire. Une série de crimes comme vous n'en avez jamais entendu parler puisqu'elle met en avant le plus jeune serial killer de tous les temps. J'ai nommé Amarjit Sada, 7 ans. Et c'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Notre histoire remonte en 2007. Le téléphone du commissariat de la ville de Bhagavampur en Inde ne cessait de sonner, ce qui était assez inhabituel. Les policiers ne pouvaient se douter que ces coups de fil incessants allaient résulter vers l'un des crimes les plus étranges qu'ils n'aient jamais connus de leur carrière. Les coups de téléphone venaient d'un petit village, dans le Bihar, une région d'Inde. Les villageois appelèrent la police pour leur informer qu'ils venaient de capturer un meurtrier impitoyable. Et c'est à ce moment-là que le monde apprit l'existence du plus jeune serial killer de tous les temps. Amarjit Sada, alors âgé de 8 ans, venait de confesser son crime. L'histoire raconte que même lorsqu'il se fit arrêter par la police, son attitude ne changea pas. Il resta de glace, un meurtrier au sang-froid. La police refusa de croire les villageois, leur demandant comment un si jeune garçon avait pu commettre un crime aussi atroce que celui que je vais vous décrire par la suite. Mais l'enfant ne nia jamais les faits. Pire, il les corrobora, un sourire aux lèvres. Incroyable! Alors qu'il venait de se faire attraper à avoir commis un crime absolument atroce, l'enfant souriait. Enfant du diable? Peut-être. À vous de juger, après avoir entendu la nature des faits. Qui a-t-il bien pu assassiner? Un enfant de 8 ans. Comment un enfant de 8 ans peut réussir à commettre une série de crimes, tuer des adultes, sans jamais se faire attraper? Quels sont ses moyens? C'est là toute l'atrocité du crime, puisqu'il s'agissait de bébés. Non, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien d'une série de 3 meurtres sur des bébés allant de 6 mois jusqu'à 1 an. Et je le précise, cette histoire est 100% authentique. Une femme nommée Chung Chung Devi emmena sa fille faire la sieste dans une école primaire. Je ne sais pas comment fonctionnent les écoles primaires en Inde, mais j'imagine qu'il doit y avoir un système de garderie. Chung Chung était occupée et avait beaucoup de choses à faire chez elle. Elle laissa donc sa fille faire sa sieste tranquillement et rentra chez elle afin de faire ses corvées. Et c'est à son retour qu'elle s'est aperçue qu'elle ne retrouva pas sa fille. Amarjit avait déjà arraché la vie de ce bébé fragile. Il confessa son crime, sans l'ombre d'un remords. Cependant, ce n'est pas la première fois que Amarjit commit un meurtre. Il a confessé avoir tué 2 autres enfants. Amarjit avait à l'époque 7 ans lorsqu'il tua sa propre petite sœur de 6 mois. Le bambin dormait alors paisiblement dans le lit de sa mère lorsque son grand frère lui arracha la vie. Amarjit prit sa petite sœur et partit dans un terrain désertique avec elle. Et c'est quand il rentra sans elle que sa famille lui posa la question. « Mais qu'as-tu fait de ta sœur? Que s'est-il passé ?» Eh bien, il s'est passé la même chose qu'avec son cousin et qu'avec Khushbu. Amarjit prend les bébés, les emmène dans un terrain désertique et les frappe violemment à coups de briques sur la tête avant de les recouvrir d'herbes sèches. Ignoble. Comment un enfant de 7 ans peut avoir ce genre d'idée? L'une des choses les plus atroces dans cette histoire, après les crimes bien évidemment, est que la famille était au courant puisqu'il avait tué sa sœur et son cousin, tous les 2 bambins. Bien que les villageois alentours aient des doutes, la famille a masqué ces crimes afin de le protéger. Très mauvaise idée puisque ça l'a poussé à continuer ces crimes. Ça l'a poussé à s'en prendre à ce bébé qui dormait dans l'école primaire. Si seulement la famille était intervenue dès le premier crime, dès l'effroyable meurtre de sa petite sœur, alors ils auraient pu empêcher le meurtre de 2 nouveaux bébés. Malheureusement, le passé ne peut être refait. Amarjit explique absolument tout aux policiers. Il était souriant et totalement inconscient du mal qu'il venait de faire. Les policiers n'osèrent même pas le regarder dans les yeux. Un monstre. Ou tout simplement une victime. Victime de sa propre maladie mentale, puisque Amarjit a été diagnostiqué malade mental dès la naissance. Une forme de sadisme dans lequel il trouverait du plaisir en faisant du mal aux autres. N'ayant aucune notion ni du bien ni du mal, il a été pris en charge psychiatriquement. Amarjit a été condamné à 3 ans d'emprisonnement dans une maison d'arrêt pour mineurs et à un suivi psychiatrique très rigoureux. Les psychanalystes ont jugé qu'il serait possible qu'il réintègre la société et qu'il adopte un comportement normal, après une très lourde thérapie et un traitement conséquent. L'affaire remonte en 2007, Amarjit a donc été libéré en 2010 et personne n'a entendu de nouvelles depuis. A-t-il changé de nom? Est-il guéri? Commet-il d'autres meurtres? Tant de questions auxquelles je ne pourrais vous apporter aucune réponse. La conclusion de cette histoire est qu'on ne peut visiblement faire confiance à absolument personne, pas même un enfant de 7 ans. En tout cas, j'ai confiance en vous pour me mettre un petit pouce sous la vidéo et me marquer dans les commentaires si vous avez apprécié mon contenu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et à très bientôt.